Yo les bitches, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue avec le moustache. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Payday 2 tout simplement pour une série de 3 épisodes qui va consister tout simplement à vous aider à très bien débuter ce jeu et à vous éviter tous les pièges qu'il y a un petit peu de dispersés sur ce jeu parce que c'est un jeu qui est très bien. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement un jeu où vous incarnez le rôle d'un braqueur. Votre objectif bien évidemment c'est de gagner le plus d'argent possible et de débloquer le plus de masques possible parce que tout simplement c'est un petit peu le summum de la personnalisation dans ce jeu. Donc du coup moi aujourd'hui tout simplement je vous présente ces 3 petits épisodes. Alors le premier épisode qui est aujourd'hui tout simplement consistera à vous présenter la personnalisation de tout ce qui est possible de personnaliser, partant de votre costume, de votre masque aux armes et d'éviter les pièges parce qu'il y a des pièges qui sont irréversibles. Donc si vous faites, si vous modifiez un petit peu votre masque, tout simplement ça peut faire que vous ne pourrez plus jamais le modifier. Donc ça faut faire très attention. Donc je vais tout vous expliquer. La deuxième vidéo consistera tout simplement à tout ce qui est gain d'XP, comment gagner beaucoup d'XP et tout ça sans pour autant glitcher ou faire du boost totalement dégueulasse. Parce que là vous voyez que moi j'ai pris un niveau 34 en une après-midi, donc c'est très facile d'XP quand même, mais je vais vous donner toutes les clés si vous voulez XP rapidement sans forcément spammer les missions comme des gros chiens au C4 ou ce genre de choses. Et pour finir, dans la troisième vidéo, tout simplement, je vous donnerai le plus d'idées possibles pour choisir parmi les compétences, donc à savoir cerveau, exécuteur, technicien et fantôme. Tout simplement, j'essaierai de vous donner le plus d'indices et de clés possibles pour que vous vous spécifiez directement dans la branche qui vous plaît et de vous donner un petit peu mes avis de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas. Donc après c'est purement personnel, bon, même si maintenant avec tout ce que j'ai vu un petit peu partout, je peux avoir un avis un petit peu global, mais bon, mon avis restera probablement plus personnel malgré que ça vous aidera fortement à choisir parce qu'il faut savoir que les compétences coûtent très cher en argent. Pour vous dire, les dernières compétences coûtent dans les 1 million, mais celle du milieu coûte vers les 500 000, donc voilà, ça coûte très cher. Et pour vous montrer, tout simplement dans l'inventaire, j'ai que 1 200 000 alors que je suis niveau 34 et que je n'ai acheté absolument aucune arme, que j'ai juste placé de l'argent en fait avec les compétences. Et comme vous allez pouvoir le voir maintenant, les armes coûtent très cher, hein, voilà, et coûtent même très cher. Vous voyez que 600 000, ça coûte cher hein, pour une arme. Donc voilà, de ce côté-là. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la personnalisation de votre personnage. Donc comme je le disais, je parlais qu'on peut personnaliser un minimum son costume, ses masques et ses armes. Donc il faut faire très attention. Donc là, je vais vous parler tout de suite de la personnalisation des costumes parce que souvent les gens se posent la question. Donc comment personnaliser son costume? Vous allez voir que vous avez le choix entre 4 personnages. Et tout simplement, selon le personnage que vous allez choisir, ça va changer la couleur de votre costume. Donc si je choisis Dallas, ça modifiera mon masque et ça modifiera ma tenue. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, si j'équipe du masque l'extraterrestre, ça ne changera que la couleur de mes fringues. Hein. Donc là, je vais choisir Wolf. Donc vous voyez que ça modifie la couleur de mes vêtements encore une nouvelle fois. Ensuite, si vous voulez avoir un costume gris, vous avez juste à choisir Shane. Voilà, toujours pareil. Hein. Et si vous voulez avoir le costume comme moi, tout simplement, c'est Hoxton. Donc ça, c'est une petite prévention pour éviter qu'il y en ait certains ou certaines qui se disent tout simplement je vais reset mon compte parce que là j'ai pas les bons costumes. Donc si vous voulez reset votre compte, c'est dans options effacer la progression. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de la personnalisation des armes et je finirai par les masques parce que c'est probablement ce qui vous intéresse le plus, mais il faut faire très attention aux armes aussi, donc c'est pour ça que je le mets un petit peu avant les masques. Donc comme vous avez pu le voir, les armes coûtent relativement cher, hein, mais le truc qu'il faut faire très attention, c'est au niveau des accessoires les amis.
franchement faites très attention parce que là je vais vous montrer sur l'arme de base j'ai débloqué des accessoires. Donc déjà les accessoires vous allez pouvoir les débloquer uniquement dans le tirage Payday. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quand vous allez tirer les cartes, à la fin de la mission, vous allez gagner votre argent, votre XP, et ensuite vous allez avoir la possibilité, parmi un choix de 3 cartes, de choisir. Soit vous allez tomber sur un masque qui va vous donner la possibilité de débloquer un masque, soit vous allez avoir la possibilité de débloquer des couleurs ou des éléments graphiques pour personnaliser ce masque justement, ou vous allez tomber sur la carte des armements où vous allez débloquer principalement des accessoires pour vos armes justement. Donc vous allez voir que déjà ces fameux accessoires, comme je l'ai dit, on ne peut les débloquer que comme ça, on ne peut pas les acheter réellement. Par exemple, si lui, il est indisponible, je ne peux pas l'acheter pour le débloquer. Hein. C'est uniquement, faut le débloquer et ensuite on paye une nouvelle fois pour pouvoir l'équiper sur nos fameuses armes. Donc là déjà, ça fait un petit peu chier parce qu'on l'a débloqué et en plus, il faut payer. Donc là, vous voyez qu'il faudrait que je paye 132 000. Mais le truc très important, les amis, que je souligne, c'est qu'à partir du moment où vous allez équiper une arme d'un accessoire, eh bien c'est irréversible. Ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais virer cet accessoire de votre arme. Donc faites très attention à ça, parce que ok, ça peut être très utile, hein, le fait d'ajouter un canon, etc. Mais le problème, c'est au niveau des viseurs principalement. Après, il y a aussi des canons, des silencieux et tout qu'il faut faire attention. Mais au niveau des viseurs, il faut faire très attention les amis, parce que les viseurs vous paraissent très bien dans la description, mais après vous ne correspondront pas forcément à vos attentes au niveau du gameplay. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que votre arme, à partir du moment où vous allez mettre un viseur, moi j'ai mis un viseur sur une de mes armes, sur mon premier compte que j'avais fait, et le viseur ne me correspondait pas du tout, parce qu'il donnait certes une très grande précision, mais au niveau de la mobilité, c'était fortement ralenti, et moi je suis plutôt un mec à rusher dans le tas et je veux viser rapidement. Là c'était plus trop le cas, donc du coup ça m'a vraiment gêné. Et en fait, à partir du moment où votre arme ne vous plaît plus, parce que il y a cet accessoire, il ne vous reste plus qu'un choix, c'est de la vendre. Donc déjà c'est plutôt pas mal qu'ils aient mis cette possibilité. Donc là je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à débloquer. Donc vous avez des silencieux, des canons, des viseurs, vous avez même des lampes torches sous vos armes, ça c'est fortement pratique. Voilà, donc pour personnaliser votre arme, vous avez juste à aller dans Y, vous choisissez le truc, et ensuite si l'arme ne vous plaît plus, vous faites X et vous la vendez. Donc là je peux pas la vendre parce que sinon j'aurais plus d'armes, hein, vu que c'est la seule arme que j'ai. C'est pareil, c'est le même système dans les armes secondaires, donc je vous les montre vite fait. C'est exactement le même principe. Donc là pareil, hein, les armes secondaires coûtent très cher, hein, ce magnum là coûte fortement très cher. Donc voilà, il faut faire très attention de ce côté là les amis, à la personnalisation. Dès que vous allez choisir un atout, enfin un accessoire plutôt, faut être sûr de vous, parce que sinon c'est irréversible. Donc là, comme ça, vous êtes prévenus. Alors maintenant, je vais m'attarder aux masques, parce que les masques, c'est bien évidemment ce qui plaît le plus, à plus de gens, parce que voilà, on a tous envie d'avoir un masque un petit peu différent des autres, d'avoir une personnalisation sympa et tout ça. Donc quand vous allez débloquer un masque dans le choix des cartes, dans le mode Payday, tout simplement, vous allez aller dans emplacement de masque, et après ils vous diront de choisir parmi les masques que vous avez débloqués. Ensuite vous l'équipez, et voilà, après vous l'équipez soit comme moi, soit vous choisissez ici équiper un des 4 masques de base, et après c'est en fonction du personnage que vous allez choisir, soit Dallas, Hoxton, etc., que votre masque sera différent. Mais si vous choisissez votre masque à vous, bien tout simplement il faudra faire attention, parce que pareil, comme je l'ai dit, la personnalisation peut devenir voilà, un petit peu délicate, parce que par exemple si j'ai le malheur d'équiper, je sais pas moi, alors là il faut savoir que j'ai pas tout débloqué, hein. Ça c'est pareil, c'est dans le système, comme je vous l'ai dit, des cartes. À la fin du gain d'XP, vous aurez le choix entre les 3 cartes, et si vous tombez sur un masque, vous allez avoir la possibilité de débloquer des couleurs, des formes, etc., pour personnaliser votre personnage. Donc là vous voyez marqué le prix, parce que voilà, je l'ai débloqué mais il faut encore payer, et en stock 1. Donc là vous aurez le nombre de fois. Donc si par exemple j'utilise je sais pas moi, le masque, enfin voilà, ce matériau là,
eh bien c'est fini, après je l'ai plus, il faut que j'attende de le redébloquer. Donc déjà ça faut faire gaffe. Mais si par exemple j'équipe mon masque de cette couleur là, que je finis de le personnaliser de cette couleur là, eh bien c'est fini, je ne pourrai plus jamais rajouter de modifications par-dessus sur ce masque, le masque sera définitivement modifié. Donc ça faut faire très attention les amis, parce que bah, déjà vous voyez que le bois, le beau bois coûte un certain prix, mais le prix de la revente d'un masque, je ne l'ai pas vu beaucoup plus que 25 000. Donc quand vous avez un atout comme ça qui coûte déjà du 66 000, vous voyez que c'est pas forcément intéressant, et il faut faire gaffe parce que bien évidemment les masques c'est pas évident à gagner. Donc si vous faites de la merde par dessus le marché, bah ça va être assez dur. Donc là moi j'ai pas débloqué beaucoup de couleurs, donc voilà, je vous montre un petit peu vite fait le truc. Donc si vous voulez accéder justement à votre masque, vous avez juste à cliquer sur le joystick droit, vous cliquez dessus, ensuite bah, vous bougez votre masque avec le joystick gauche. Et si vous voulez qu'il reste statique, vous avez juste à spammer un petit peu la gâchette du joystick droit. Donc voilà, après votre masque logiquement ne bouge plus, et après bah, comme ça vous pouvez mettre toutes les formes que vous voulez, etc. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé le plus possible de tout ce qu'il faut faire attention au niveau de la personnalisation. Bah, tout simplement parce que voilà, c'est un petit peu irréversible. Donc après je dis pas que c'est un drame, hein, mais bon, si vous avez un masque que vous aimez bien, bah, faites attention à ce que vous allez choisir comme couleur, comme emblème et tout ça, parce que après bah, il faudra attendre de redébloquer ce masque un petit peu aléatoirement pour pouvoir leur personnaliser d'une autre couleur, et voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'est le cas, et si bah, ça vous a appris pas mal de choses. N'hésitez pas également à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et bien évidemment bah, je vous invite à suivre les 2 autres épisodes pour vous aider tout simplement à choisir bah, vos compétences, et si vous voulez avoir envie d'XP un petit peu plus vite sans forcément utiliser des façons totalement dégueulasses, et bah, tout simplement je vais vous informer dans le truc de l'XP pourquoi vous avez parfois des gains négatifs d'XP. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée, et je vous dis à la prochaine.